Kato, Air France quitte définitivement le Mali. Oui, la compagnie Air France quitte définitivement et ferme ses portes. Sa représentation sera fermée le 30 juin. Actuellement là, je connais quelqu'un qui est fâché à l'air là. Je connais quelqu'un qui entend de calculer avec des calculatrices parce qu'il entend de perdre de l'argent. Oui, Air France ne va plus revenir au Mali. C'est fini à Baran. Ils vont fermer ça définitivement le 30 juin. Air France ne va même plus survoler l'espace aérien du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, vous voulez vous jouer les malins. Voilà maintenant que le Mali a décidé que Air France ne passera plus sur son sol. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez lire le calendrier chinois. Actuellement là, Macron est fâché. Macron est énervé actuellement. Oui, mais vous allez lire le calendrier chinois. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Famille, il y a de très très bonnes nouvelles. Air France quitte définitivement et ferme ses portes au Mali. Oui, c'est confirmé. Regardez ce qui est écrit. Air France quitte le Mali. La compagnie aérienne Air France ferme officiellement sa représentation locale au Mali le 30 juin. Air France a fini par comprendre que les autorités maliennes sont sérieuses. Oui, Air France a fini par comprendre que dans l'AIS, il n'y a plus possibilité. C'est vous êtes fermé les portes vous-même. C'est vous avez décidé de ne plus voyager dans les pays de l'AIS. Maintenant que vous voulez reprendre maintenant, les autorités dignes de l'AIS disent non. Vous n'allez plus voyager dans l'espace de l'AIS. Non, c'est fini. Le Mali ferme la compagnie aérienne Air France officiellement le 30 juin. Ça veut dire le 30 juin, Air France doit tout plier, ramasser ses archives, tous ses papiers, tout ce qu'il a déposé au Mali. Il doit tout ramasser pour partir avec. C'est fini. Air France ne va plus revenir au Mali. Jamais, plus jamais revenir au Mali. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi en commentaire, ce sont des très très bonnes nouvelles ou pas. Pour moi, ce sont des très 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 bonnes nouvelles. Oui, parce que avec les autorités de l'AIS, c'est du concret. Oui, œil pour œil et dent pour dent. Vous avez décidé de ne plus revenir dans les pays de l'AIS. Maintenant que vous voulez reprendre parce que vous êtes en train de perdre des milliards, alors Assimi Goïta tape sur la table, il dit non, vous n'allez plus revenir au Mali. Alors la compagnie Air France a décidé de fermer officiellement sa représentation locale au Mali le 30 juin. Le 30 juin, Air France va devoir déguerpir. Tous ceux qui travaillent dans Air France au Mali vont tous déguerpir pour aller avec, voilà, le vent de Air France. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, le Mali est bien gouverné. Le pays est très très bien gouverné. C'est dans ça que vous allez comprendre que dans l'AIS, on ne s'amuse pas. C'est dans ça que vous allez comprendre qu'avec les dirigeants de l'AIS, les dirigeants dignes, intègres et souverains de l'AIS, il ne faut pas s'amuser avec eux. Non. Le Mali, c'est pour les Maliens. Il y a des questions? Non. L'armée russe et l'armée malienne en patrouille à la recherche des terreaux. Chaque jour que Dieu fait, l'armée russe en coordination avec l'armée malienne, les FAMA, sont en patrouille à la recherche des terreaux pour voir quelque chose dedans. Oui, si les terreaux disent qu'ils sont plus forts, ils n'ont qu'à se présenter un peu. L'armée malienne et l'armée russe vont les mettre loin et circuler peinard. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez provoqué Assimi Goïta et vous allez lui leur. Vous avez provoqué le Maliba, vous n'allez pas voir venir. Tellement que Assimi Goïta va gifler les terreaux, chicoter avec succès. Ils ne vont même pas s'en souvenir. Actuellement, il vous parle à Kidal, à Tombouctou, à Gao. Il y a des très très bonnes nouvelles. Les terreaux sont neutralisés, frappés avec succès. Tellement qu'ils veulent fuir pour entrer à Tinzaouaten. Non, ils n'ont pas pu. L'avion sans bruit, les drones de la nouvelle génération qui Assimi Goïta a mené de la fabrication russe a déjà fait ses tests. L'albinos noir a frappé très très bien du côté du Mali et les opérations se poursuivent. Partagez la vidéo au maximum. Ils vont lire l'heure. Ils n'ont rien vu d'abord. Ça, c'est le début du commencement. On est ensemble.
Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré vient de frapper encore très très fort avec une vidéo verbalisation débarquée à Ouagadougou. Oui, le pays est surveillé. Famille, c'est incroyable. Je vous laisse regarder la vidéo et la partager au maximum. C'est fort. Suivez la vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. Un dispositif qui observe, analyse et sanctionne sans intervention humaine. À Ouagadougou, la route passe à l'ère du numérique. Face à l'incivisme routier persistant, le ministère de la Sécurité mise sur la technologie. La vidéo-verbalisation est en pleine expérimentation. Elle viendra en complément de la plateforme e-contravention, déjà fonctionnelle depuis 2023. Caméra intelligente, lecture automatique des plaques, détection en temps réel. Chaque infraction est identifiée, traitée et notifiée par SMS aux contrevenants. Et désormais, ça serait la machine, ça serait les caméras qui vont pouvoir constater les infractions, générer les contraventions et envoyer des messages en termes de paiement des amendes liées à ces contraventions. Donc vous voyez qu'à partir de là, il n'y aura plus de tracasserie sur nos voies publiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de débat entre l'agent de police et les contrevenants. Donc directement, la machine va générer tout ce qui est infraction et envoyer le message à l'usager. Interconnecté aux bases de données nationales, le dispositif promet plus de transparence et moins d'intervention des agents de sécurité sur le terrain. Il peut détecter jusqu'à 4000 infractions en une journée. En termes de contravention, cela équivaut à près de 50 millions de francs CFA par jour. Avant son déploiement à grande échelle, le système est en phase pilote. Une étape jugée essentielle pour tester son efficacité sur le terrain et l'adapter aux réalités locales. Si le test est concluant, le dispositif sera implémenté et généralisé. Cela devra contribuer à améliorer la sécurité routière et le civisme, lutter contre la corruption, améliorer les recettes de l'État, mettre à la disposition des différents ministères des statistiques fiables sur le trafic routier et les contraventions. Durant les prochains mois, les équipes techniques collecteront des données, analyseront les retours et affineront les procédures. Objectif, garantir un système fiable, accepté et durable. À terme, les autorités espèrent des impacts concrets, une baisse des accidents, un meilleur respect du code de la route, une augmentation significative des recettes publiques et des données fiables pour orienter les politiques de transport. Merci beaucoup de courage. Merci que Dieu veille sur vous. Amen. Dieu veille sur toutes nos missions. Amen. Et pour que nos familles en bonne santé. Amen. Et vous puissiez vous retrouver et raconter vos batailles. C'est ça l'armée. On se retrouve, on raconte nos batailles et on repart en bataille. Que Dieu vous préserve. Amen. Merci. Allez camarades, bonne suite à vous. Photo. Kidal est tombé aux mains des Azawad. Voilà, on sait ce qui se passe au Mali. Hein. Voilà, on n'est pas tous indifférents. Mais je ne comprends pas aujourd'hui comment vous pouvez souhaiter que vivent les terreaux dans un pays étant africain. Moi, je ne sais pas, votre haine, ça va jusqu'à où, hein? Bien vrai, on rigole. On s'amuse, les Maliens, on se titille sur les réseaux sociaux. Mais les gars, ce qui se passe là-bas, là, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas souhaiter ça à un pays comme ça. Ça peut arriver chez toi demain. Il faut qu'on soit tous ensemble avec le Mali. On peut s'allumer sur les réseaux, ça c'est amusement. Mais quand ça arrive dans les gens qui dja, quand vous les gens dja sur des balles, franchement, c'est pas marrant. Je sais pas pourquoi il y en a qui jubilent pour dire c'est bien fait pour le Mali. Arrêtez ça. On est tous africains. Le Mali est un pays frontalier, n'oubliez pas. Ce qui se passe au Mali, ça peut arriver chez nous demain. Ça peut arriver chez l'autre demain. On doit tous unir pour apporter au moins cette petite force au peuple malien. Il y a des gens qui n'ont pas demandé à ça. Il y a des gens qui n'ont pas demandé ça aujourd'hui. Ils prennent des balles perdues. Il y a des gens qui dja. Donc on ne doit même pas jubiler pour ça, franchement. Force au peuple malien. Ils avaient libéré ça, ils sont revenus vraiment encore. Les Azawad, je ne sais pas, ils cherchent quoi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Franchement, force à vous en ensemble. Famille, honnêtement, hein, ces gens-là, ils veulent se rallier ou bien c'est piège. Oui, on a besoin de savoir. Avant-hier,
Le ministre de la Défense de la Mauritanie s'est rendu au Mali. Il allait croiser le général d'armée Assimi Goïta. Maintenant, hier, on attend aussi que nous, notre mort là, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, lui, il allait en Bengue. Et depuis Bengue, lui, il dit non, lui, il veut tendre la main au Mali et au Burkina Faso. Sachant que en début de ce mois, le Mali, comment dirais-je, le Bénin aussi, le nouveau président a sillonné dans tout l'AES. Regardez un peu. Regardez un peu. Ils sont en train de se rallier ou bien c'est piège. Donnez-vous avis dans les commentaires. Bah, il a la main, il ne comprend pas cette affaire-là. Wallah, bilaï. Là, vous êtes fort, vous êtes là. Vous avez imposé le respect. Vous leur avez montré que ce n'est pas mince. Voilà. Soit ils vont trouver nos stratégies maintenant en cherchant à se rallier, ou bien ils vont se rallier vraiment. Mais nous, en tout cas, on reste prudent. Ça, c'est mon avis. Donne ton avis dans les commentaires. Partage ça dans tous les coins. On est fort et puis on est là. Le respect, ça ne se négocie pas, les gars. Quand c'est bon, c'est bon. Plusieurs émissaires du président mauritanien portaient des messages très très forts et très très importants au chef d'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, de ce 17 juin 2026. Oui, le président mauritanien, il a envoyé plusieurs émissaires au Burkina Faso pour porter un message très très important au chef d'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant-hier, il a envoyé ses émissaires au niveau du Bamako, chez le président Assimi Goïta. Aujourd'hui, de ce 17 juin 2026, il a envoyé des émissaires aussi au niveau du Burkina Faso. Peut-être dans les heures à venir ou bien dans les jours à venir, ils seront au Niger. Voilà, on ne va pas faire trop de commentaires. Voilà, on ne va pas faire trop de commentaires. Donc, s'il y a des petits glou-glou, nous, on va détecter. Voilà. Sinon, nous tous, nous savons que c'est que Mohamed Ould est dedans là. Voilà, il est même chaud comme Drama Ouattara. Il est même chaud comme Drama Ouattara. Il s'en va prendre ses petits cafés au niveau de la France là-bas pour venir. Bon, on va pas trop parler. Ce qui est sûr, nos autorités savent ce qu'il est en train de faire. Voilà, s'il y a quelqu'un qui demande audience à l'un des chefs d'État de l'AES, donc nos autorités, voilà, peuvent lui accorder cette audience-là. Donc, c'est pas mauvais. On va pas faire trop de commentaires. Voilà. Et dit qu'il salue la bravoure et la détermination, l'engagement de nos autorités dans cette souveraineté. Et en plus, dans la reconquête du territoire national. Partagé. Quand c'est bon, c'est bon. La Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara, veut négocier avec l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali, pour reprendre les coopérations sécuritaires qui est entre la Côte d'Ivoire et le Mali et la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, l'information vient d'être donnée de cet après-midi 17 juin 2026 et je vous invite à la partager au maximum. Partagez dans tous les globes. Partagez que tous les moutons d'Alassane Dramane Ouattara tombent sur l'information. Voici l'information qui est là. On dit la Côte d'Ivoire. Téné Dramane Ibrahim Ouattara réaffirme que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre une coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. Il a dit ça aujourd'hui de ce 17 juin 2026 lors d'un déplacement en France là-bas pour un mouvement qu'on appelle quoi là? On dit Hero Sotori. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est prête à négocier avec le Burkina Faso et le Mali pour reprendre la coopération sécuritaire. Mes frères et sœurs, j'ai donné l'information. C'est à vous maintenant, voilà, d'analyser en commentaire et surtout la partager au maximum. On veut plus de commentaires. Vous savez ce que vous allez dire là. Voilà, les autorités vont prendre ça en compte. Mais une fois de plus, restons vigilants, très très vigilants. Accompagnez nos autorités dans la sincérité en dénonçant toutes sortes de suspects. Voilà, la patrie ou la mort,
On a toujours dit Dieu bénit quand il veut, qui il veut, où il veut. Voici ça. Dieu a encore agi dans la vie des pays de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Il les a bénis avec des présidents, des vrais dirigeants à la tête de leur pays. Mais il vient encore d'agir. Regarde le pétrole qui coule à flot. Regardez vous-même. Regardez vous-même, famille. Le pétrole commence à... En fait, tellement le pétrole est beaucoup dans le sous-sol, ça déborde pour dire au monde entier que ouais, la richesse est avec vous. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est sur vous. Regardez vous-même. C'est ça là que beaucoup ne vont pas recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez maintenant pourquoi ces gens-là, ils convoitent l'AES depuis un moment. Depuis que ces nouveaux dirigeants sont là. Vous voyez pourquoi maintenant les gars là le convoitent. Laissez-moi vous dire, avant l'arrivée du général Tchani, le Niger produisait que 20 000 barils de pétrole. Mais depuis il est arrivé, aujourd'hui, le Niger produit 110 000 barils de pétrole. Et ils envisagent même produire 145 000 barils de pétrole. Regardez ça là. Est-ce que c'est pas un signe encore plus grand que Dieu est en train de mettre sur eux? Il voit clairement que le monsieur, le général Tchani, il se soucie juste comme il va dans les familles démunies, c'est-à-dire dans les plus petits coins où les pauvres sont assis. Et puis il s'en va, il cause avec eux. Ce que même ces démocrates ne font plus jamais après les élections. Ils ne font même pas. Mais eux, ils sont au pouvoir. Ils pensent toujours au peuple, à la souveraineté alimentaire, à l'indépendance financière. En fait, ils font tout. Ils se soucient du peuple. Mais comment Dieu n'a pas les bénis? Regardez vous-même ça. C'est pourquoi il va vous chanter. Dieu bénit, oh yeah. Qui il veut, oh. Il m'a déjà béni, oh. Il les a déjà bénis, oh yeah. Dieu bénit, oh. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, envoyez ça dans tous les coins et recoins. C'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur les présidents de l'AES. Ça te fait mal, mais tu vas comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Ils ont besoin de cette richesse-là pour être véritablement indépendants. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas voir en Arabie Saoudite, comment dirais-je, au Moyen-Orient, c'est quoi les richesses? C'est le pétrole. Quand tu vas en Libye, qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à aller attaquer la Libye? À cause du pétrole. Dieu a envahi ce pays, Niger, de pétrole pour dire que votre richesse là, il va vous donner ça maintenant. Ne souffrez plus, ne pleurez plus. Regardez vous-même, ça coule, ça déborde. En plus de ça, il y a l'uranium. Avant-hier, ils ont famille, pardonnez, je vais parler de la détail. Partagez cette vidéo en tous les coins, que le monde entier puisse voir ce qui est en train de se passer, les merveilles, la grâce de Dieu. Vous allez tester, vous allez rester, parce que Dieu a sa main dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'il s'agit. Vos peuples ne peuvent pas être heureux chez eux là-bas, avoir des SMIC élevés, dormir dans de bonnes maisons, vivre même le chômeur à jetons. Et puis nous ici, vous dites qu'on est très pauvres, pourtant toutes vos richesses viennent de chez nous. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Félicitations. Merci au Dieu Tout-Puissant de visiter tous ces trois pays-là. Oui. S'il pouvait même appauvrir d'autres avant que les dirigeants quittent. Là, après, maintenant, voilà, quand les bons présidents vont venir, il va ramener les richesses. Ça serait mieux. Oui, oui, c'est ce qui est juste. Parce que des gens qui ne foutent rien avec la richesse de leur peuple, de leur territoire, ils ne font que satisfaire des gens. Cette bénédiction en mérite d'être exaucée par le Seigneur. Il doit appauvrir ce pays-là d'abord, quand les vrais dirigeants vont venir pour le peuple. Maintenant, ils vont donner cette richesse-là. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, merci de partager et vive l'AES. Dieu bénit quand il veut, qui il veut. Le pétrole coule à flot au Niger. C'est la grâce de Dieu. Merci les gars, on est ensemble. Bonne journée à vous. Famille, très très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. L'ennemi veut que nous soyons concentrés sur la Coupe du Monde pour tromper notre vigilance. Restez concentrés et soyez vigilants. Est-ce que vous comprenez? Actuellement, là, les gens sont braqués sur la Coupe du Monde.
Et c'est à ce moment précis que l'ennemi est en train de préparer des sales coups. Restez concentrés, surtout vigilants. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. L'ennemi est en train de préparer des sales coups parce qu'il sait qu'actuellement, les gens sont braqués sur la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rentrer en profondeur pour frapper. Restez concentrés. Rien ne doit tromper notre vigilance. L'AES, restez concentrés. Peuple de l'AES, jeunesse de l'AES, vigilance recommandée à tous les niveaux. Merci beaucoup et partagez cette vidéo au maximum. Le ministre de la Défense, Tene Brahima, alias Photocopie, tend la main au pays de l'AES pour lutter contre le terrorisme, notamment le Mali et le Burkina. On dit, Monsieur Dago, on attend ta vidéo, on attend ta sortie. Monsieur Dago est là. Masse de partage, Aya partagé, je suis à reconnu la voix, c'est ce daton qu'on fait les réveils, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau socio-politique et même ailleurs. Désormais, Monsieur Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. En ce qui me concerne, en tant qu'un enfant de ces deux pays, notamment le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne nouvelle pour moi de voir ces deux pays renouer des relations, notamment sur la sécurité. Parce que j'estime que tous les pays en Afrique de l'Ouest ont un destin lié. Mais ceci étant dit, Thomas Sankara nous a dit que l'impérialisme est un mauvais élève. Tu le chasses par la porte, il revient par la fenêtre. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Tout le monde entier, en tout cas tout jeune Africain conscient, sait que la direction que les trois pays de l'AES ont pris, la direction que les trois chefs d'État les plus courageux du monde ont pris, tout le monde sait que l'impérialiste veut tout faire pour les mettre en déroute. Ça, ce n'est pas un secret. Alors, donc, cette main tendue du ministre de la Défense, c'est quelque chose à saluer. Mais est-ce que ça sera sincère? Ça, c'est la question phénoménale. Mais en même temps, je sais en même temps que les trois chefs d'État les plus prudents du monde, c'est aussi les trois chefs d'État de l'AES. Donc, cette main tendue, on ne peut pas venir dire que c'est une mauvaise chose parce que si chaque jour on dit que mettez-vous ensemble pour la sécurité, on ne va pas voir quelqu'un tendre la main à l'autre et puis on va venir diaboliser ça. Mais en même temps, la prudence doit être au rendez-vous. La dernière, c'est-à-dire la prudence doit être au rendez-vous. C'est très, très, très important. C'est vital pour le continent africain. Parce qu'on connaît la démarche, le comportement de l'impérialisme. Tu le chasses par la porte et il revient par la fenêtre. Par tous les moyens.